Ah, franchement, c'est pas mal la technologie, j'aime bien. Bonjour, JM à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien et que vos portefeuilles sont dans le vert. Alors aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais normalement, vos portefeuilles sont dans le vert. Aujourd'hui, on va parler XRP, FOG, Nobody, Memcoin, Altcoin, Dominance, Total 3. Bref, on va faire le tour sur le marché crypto en général. Ici, on parle crypto, bien évidemment, on n'est pas sur une chaîne fitness. Peut-être qu'un jour, oui, on verra. Mais si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Et tu me dis en commentaire quelle est ta crypto-monnaie préférée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le marché crypto est plutôt calme. Bitcoin à 118 000 en sachant que, regardez, il y a un live sur ma chaîne YouTube, la charte du Bitcoin. Donc si jamais tu veux regarder la charte du Bitcoin en temps réel H24, ben, tu as le live du Bitcoin en temps réel H24. Du coup, point sur le marché très rapide. Bitcoin 118 465, ETH 3635, XRP 3,10. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de XRP aussi. Une petite minute pour te parler du partenaire de cette vidéo qui est de XRP, qui est un exchange décentralisé totalement basé sur la blockchain XRP Ledger, qui est entre autres la blockchain sur laquelle XRP est basée, qui est une blockchain extrêmement rapide avec des frais réduits, etc. Ils ont actuellement une pré-vente où le token est à 1 centime, listing à 35 centimes. Par contre, faites attention, j'ai déjà précisé qu'il y a un vesting à partir du moment où le TGE aura lieu. Donc, listing, TGE, et ensuite on a un vesting qui commencera, qui durera du coup 12 mois. Ok, donc faites attention, je sais qu'il y a quand même un gros profit, mais il y a un vesting. Tokenomic 25% public sale, 15% liquidité, 10% stacking, 10% écosystème, 10% pour la team, 12% marketing, 9% pour la réserve, 6% R&D, 3% airdrop, en sachant que le token servira à du coup avoir des frais réduits, comme tous les CUX en général. Là c'est un DUX, frais réduits, participer à des campagnes, avoir des airdrops, etc. Donc vous savez très bien comment ça se passe, les tokens de plateforme en général. Pourquoi ils ont utilisé du coup cette blockchain, comme je l'ai dit, parce que c'est rapide, il y a une certaine sécurité, une certaine transparence, etc. Pour tout ce qui est utilité sur la plateforme, on a liquidity routing, ils vont pouvoir trouver la liquidité un peu partout, et ce via des algorithmes avec chip d'ordre avancé, donc vous allez pouvoir avoir pas mal d'ordres avec des frais réduits. Ça va être extrêmement rapide pour avoir vos ordres parce que la blockchain en soi est rapide. Bref, il y a pas mal de choses assez intéressantes, en sachant qu'à partir de 150 $ investis, vous avez 3% de bonus totalement offert. Donc si jamais toi aussi tu veux investir dans cette prévente et potentiellement acheter une crypto-monnaie qui va avoir de belles perfs parce que ça suit la méthode, ce qui est institutionnel, XRP, etc. Tu auras tous les liens de 2 XRP en description et en commentaire épinglé. N'hésite pas. Et si tu as une question, pose-la moi en commentaire. Solana 185, Dogecoin 0,23. Si on regarde rapidement, Coin 360, vous verrez que le marché crypto, c'est tragique, il est dans le rouge. Il y a une explication à tout ça, c'est que la BTCD est en train de remonter un petit peu. C'est embêtant, mais c'est pas tragique. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la BTCD monte? Le Total 3 en général baisse. Donc si on se met sur Total 3 et qu'on regarde, on sait bien évidemment manger une bougie de presque 10% jusqu'au plus bas. Et honnêtement, c'était évident. Pourquoi? Parce que ici, on avait double top. Et lorsque ça double top, ben, ça descend. Sachant que ici, on avait un support qui a été cassé à la baisse. Et ben, du coup, on est parti à la baisse. Si on regarde rapidement la charte du Bitcoin, le Bitcoin qui nous fait quand même une belle perf. On va pas dire qu'il ne fait pas une belle perf parce que pour le moment, c'est plutôt beau. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on risque quand même de continuer à grimper dans les prochaines semaines. Parce qu'on a ici un bull flag qui est quand même assez intéressant. Alors, si on regarde, on a eu une hausse du Bitcoin du 10 juillet, même avant le 9 juillet jusqu'au 14 juillet. Donc on va prendre ici une hausse de près de 12,16% et on est en train de compresser dans un bull flag. Donc pour le moment, on est dans une zone qui est plutôt ok. On est en milieu de semaine. Milieu de semaine, en général, ça range en sachant que c'est les vacances, etc. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Prennent leur profit pour partir en vacances. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un Total 3 qui est plutôt catastrophique. Alors catastrophique, je dirais pas catastrophique, mais plutôt ok. Parce que ben, pour le moment, on est en train de monter. Sauf que là, en fait, on a cassé un niveau qui était plutôt intéressant, qui était du coup ce niveau-là ici, où on avait quand même un joli support. Et on a cassé à la baisse. Donc c'est assez embêtant. Mais je pense que
on risque de continuer à descendre un petit peu vers les 960 milliards. Là, hop là, je vais vous montrer la petite zone rapidement. Alors, je suis pas trader, mais il se pourrait qu'on descende jusqu'à ici pour potentiellement continuer à range parce que qu'est-ce qu'il y a eu ici? On a eu un top, un local top à plusieurs reprises. Alors, si je m'en sors ici, on a eu un top ici et un top ici. Donc, ça me choquerait pas de potentiellement pullback à ce niveau-là, redescendre et accumuler dans ces niveaux ici. Donc, pour le moment, Bitcoin dans le rouge, mais quand on voit une hausse qu'on a eu de fin juin à mi-juillet, allez, 23 juillet, on s'est mangé quand même une hausse de 42% sur le marché des altcoins en général. Donc on va pas cracher dessus. C'est pas après une hausse de 42%, une baisse de, disons, 10% qui va nous embêter, ok? Parce que bien évidemment, il faut descendre avant de repartir à la hausse. Du coup, on a regardé Total 3, on a regardé BTC, on va regarder rapidement ETH. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des bougies ici assez intéressantes. Là et là, ce sont des bougies de liquidation. Sauf que les bougies de liquidation ici forment un certain support, comme on peut le voir. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que, déjà, premièrement, il faudrait potentiellement qu'on redescende. Ici serait cool, pourquoi? Parce qu'on a quand même pas mal de liquidités à aller récupérer. Et qu'est-ce qu'il faudrait aussi potentiellement? C'est soit du coup repartir à la hausse pour aller dans ces niveaux ici pour potentiellement faire un double top. Parce que bien évidemment, pour définitivement repartir à la baisse, il faudrait faire un double top. Sauf que ici, comme je l'ai dit, on a un niveau qui est quand même assez intéressant où on est resté range pendant un petit moment. Du coup, si on se met là, hop, on a range ici et on risque de range ici. Donc là, on a un support comme je l'ai dit. Pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est dans ces niveaux-là. Il se pourrait qu'on regrimpe dans les niveaux 3800 dans les prochains jours, ce qui serait plutôt cool en sachant qu'on a le FOMC en fin de semaine. Il y a deux issues. C'est soit on revient ici en double top, donc un top, deux tops, et on redescend potentiellement range ici, ou soit ETH nous fait une montée incroyable, et là, vu qu'on trace ici une trendline, on pourrait potentiellement retourner dans des niveaux ici. Par contre, ce serait du coin plus haut, et il faudrait potentiellement break les niveaux des 3800. Donc c'est ce qui pourrait se passer potentiellement. Pour le moment, on est dans des niveaux, comme je l'ai dit, décisifs, parce qu'on est du coup sur un support, et il faudrait absolument pas qu'on le break, en sachant qu'on a eu pas mal de bougies de liquidation avant de repartir à la hausse. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu des bougies de liquidation pour repartir à la hausse. Ici, c'est pareil, on pourrait potentiellement repartir à la hausse. Du coup, XRP, qui est un des plus grands gagnants de ces dernières semaines. XRP qui nous a fait une montée depuis le 22 juin de 90%, c'est effrayant, sachant que quand même XRP au niveau où on est, je le répète, c'est du bullshit, même si à la méta institutionnelle, etc., ETF, XRP en soi, les institutions utilisent le réseau XRP, mais pas le token en lui-même, donc c'est totalement bizarre un petit peu ce qui se passe dans la tête des personnes qui suivent XRP, même si XRP sur le long terme peut faire de belles perfs et potentiellement aller chercher des niveaux plus hauts parce que la hype continuera, parce qu'ils ont le money glitch, parce que les institutions follow, etc. ce projet. Mais sur le long terme, est-ce que XRP peut aller vraiment chercher des niveaux extrêmement hauts parce qu'on est quand même dans des niveaux qui sont très très hauts déjà, à 184 milliards de market cap, le volume qui est quand même assez effrayant, on parle de 16 milliards de dollars, c'est quelque chose qui est totalement indécent. Pour le moment, XRP, ben, c'est assez sympathique en sachant quand même que dans cette bougie-là, on est parti chercher les tops ici, donc ils sont partis chercher la liquidité. Il se pourrait du coup que potentiellement, on continue à regrimper, sauf si le marché crypto continue à baisser, le marché des altcoins, parce que la dominance du Bitcoin continue à grimper, ce qui causerait la baisse des altcoins, et que du coup XRP nous fasse une bougie, break du coup ce support-là, et potentiellement on retourne dans des niveaux ici. Donc il faudrait break pour que XRP continue à range dans ces niveaux-là. Pour le moment, on semblerait avoir une bougie de liquidation, comme c'est le cas sur le marché des altcoins, et voir du coup potentiellement les altcoins regrimper parce que cette bougie là en général annonce un retournement. Donc là il y a deux issues, c'est soit on continue à grimper, on pullback dans ces niveaux là et on grimpe, ou soit du coup on monte, on redescend, on fait un W et on regrimpe, c'est aussi possible. Donc Total 3, qu'est-ce qui se passe? On va y retourner rapidement aussi, la même bougie de liquidation, ce qui annonce potentiellement un retournement, ça ne change pas, faudrait potentiellement dépasser cette bougie rouge pour que la bougie verte soit plus grosse que celle-ci. Alors peut-être pas en 4 heures, mais potentiellement comme ceci pour potentiellement pullback et remonter, ce qui serait aussi possible. En sachant que ce qui est cool, c'est que on a une
situation en macro qui est plutôt sympathique. On a les gouvernements qui continuent à accumuler des cryptos. MicroStrategy continue à accumuler du Bitcoin. Tous les ETF qui sont en train d'être acceptés, je vais m'en sortir comme Pengu. On a pas mal de meme coins qui sont actuellement sous ETF, alors du moins sous projet d'ETF. On va se mettre sur Pengu. Vous allez voir la charte de Pengu. Elle est effrayante. Regardez Pengu. Après, on ira voir Fog et Nobody. Pengu qui nous a fait une montée juste incroyable. Alors, Pengu, ici, Pengu USDT. Regardez la montée que Pengu nous a fait en sachant que c'était plutôt évident parce que Pengu est un des mêmes coins qui a le plus de potentiel. Pengu, 481%, c'est effrayant. Est-ce que Nobody a sa charte? Oui, Nobody a sa charte et la charte de Nobody est plutôt sympathique. On a eu du coup ici une montée assez cool. Là, on a du coup un bull flag. Faudrait que on arrive à percer ce bull flag pour continuer potentiellement à repartir à la hausse et potentiellement taper un nouvel ATH en sachant que l'ancien ATH a été pulvérisé et maintenant il est à 6,7 centimes, donc 67 millions de market cap, peut-être un peu moins, il me semble que c'est 64 millions de market cap. Et pour Fog, alors Fog nous fait quelque chose de plutôt sympathique ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'on semblerait avoir touché un bottom depuis du coup les 33 millions de market cap. PumpFund devient maintenant donateur, contributeur, c'est peut-être le terme, contributeur de Fog, en sachant que Gros Hut bosse avec Bored Ape, etc. Donc tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto, Memecoin en ce moment, est plutôt sympathique. Si on se met dans l'écosystème Memecoin en ce moment, vous allez voir, il y a des perfs qui sont plutôt sympathiques. Alors, vu qu'on a eu des baisses dans le marché des altcoins, bien évidemment que les memecoins prennent une plus grosse frappe. Mais en soi, on a Pudgy Penguin qui prend 37% cette semaine. Memcore qui est une layer 1 memecoin, 23%. On a B 11%, mais le reste, si on se met en général sur par exemple Peanut en monthly, c'est plutôt sympathique. On a Moudeng qui nous a fait une belle perf aussi. Ce mois-ci, il est passé de pratiquement 13 centimes à 23 centimes. On a Goat, j'en entends pas trop parler en ce moment. En monthly, c'est plutôt ok. On a un plus bas à 8 centimes, un plus haut 16 centimes, donc on est sur un x2. Donc la liquidité commence petit à petit à se reverser sur les mêmes coins. C'est plutôt sympathique quand on voit que les mêmes coins sont en train de reprendre un petit peu la liquidité après toutes les baisses qu'on a eues, parce que la plupart des mêmes coins ont connu quand même une belle chute. Si on se met sur la plupart des mêmes coins, Goat a connu une grosse baisse, Apu qui a connu aussi une grosse baisse, Peanut aussi pareil, grosse baisse, et ça a été aussi le cas sur Pengu. Pengu en post-airdrop, on a eu la même baisse. Même coins qui sont en train de reprendre pas mal de liquidité. XRP qui se porte plutôt pas mal aussi, mais est-ce que XRP va continuer à grimper? Je ne sais pas. Le market cap est quand même extrêmement élevé, donc potentiellement aller retourner dans des niveaux comme 3 dollars, 4 dollars, pourquoi pas, mais après plus haut, ça risque d'être compliqué. 200 milliards de market cap, ce qui est énorme. BTC qui nous a fait une perf plutôt sympathique, début juillet passant de 108 000 dollars à 122 000 dollars. Pour le moment, on range ici et c'est plutôt sympathique en sachant qu'on est dans un bull. Alors, est-ce que c'est un triangle bullish, alors je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas trader, je le répète, ou ici, alors est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est ici, un bull flag ici. Pour le moment, ça se porte plutôt pas mal, à voir comment ça se passe en sachant qu'on a le FOMC à la fin du mois. Pour le moment, le marché est plutôt bullish. Faites attention, on peut continuer à baisser à n'importe quel moment parce que avec toute la hausse qu'on a eue ces dernières semaines, ça ne me choquerait pas. On est sur Watcher Guru ici, donc le Ghana qui va commencer à réguler, à faire des licences pour les plateformes crypto. On a Trump qui va visiter la Fed demain, donc c'est il y a 8 heures, donc potentiellement aujourd'hui, heure française. Jim Cramer qui dit comme quoi il veut avoir du Bitcoin et de l'ETH pour ses enfants parce que c'est un hedge contre la dette US nationale, comme quoi Tesla n'a pas vendu de Bitcoin, etc. Donc tout ce qui se passe actuellement en macro, crypto, et que ce soit dans tout le monde entier, ben c'est plutôt bullish. Google qui a des plus gros revenus que ce qui était espéré, le gouvernement qui va faire un report crypto, etc. Bref, tout ce qui se passe actuellement est plutôt bullish en sachant que les États-Unis et l'Europe ont fini du coup le deal. Des fameux 15%, etc. sont presque sur le point de le finir. Pour le moment, ça reste des rumeurs. Faites attention au sell de news. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Merci encore de XRP pour leur confiance. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like et de rejoindre mon Telegram. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.